À la fois, ajoutons la force de caractère. Prions pour la force de caractère. Père, grâce à toi, je comprends que la force de caractère est ici synonyme de vertu et qu'elle peut s'appréhender comme une conduite conforme aux lois éditées par la morale, prônant le bien par opposition au mal. Merci Seigneur pour ma conduite qui est conforme aux lois éditées par la morale, aux lois prônées par la constitution de mon pays, lesquelles lois sont conformes à ce que ta parole reconnaît comme bien. Je prie pour ma conduite, Seigneur. Elle est irréprochable au regard de ce que prône ma société. Dans mes études, dans ma profession, dans ma manière de gagner de l'argent et de le dépenser, dans mes rapports avec mon prochain, ma conduite est irréprochable, Seigneur. Merci pour ton esprit qui me guide et qui m'éclaire. Je ne tolère aucune forme de corruption et de compromission dans ma conduite. Je préfère encore manquer, souffrir, mourir que me compromettre. Seigneur, je te remercie pour cette génération de leaders, cette génération de dirigeants, cette génération de décideurs que tu suscites dans ma nation, dont la conduite, aussi bien privée que publique, est conforme aux lois du pays. Seigneur, alors que je me tiens dans ta présence, je crois que tu multiplies en RDC des dirigeants de la race de Samuel, des dirigeants capables de dire sans rougir: je vous ai dirigé depuis ma jeunesse jusqu'à ce jour. Je me tiens aujourd'hui devant vous. Répondez-moi devant l'Éternel. De qui ai-je pris le bœuf? De qui ai-je pris l'âne? Ai-je exploité ou opprimé l'un de vous? De qui ai-je accepté un présent pour fermer les yeux devant sa conduite? Merci Seigneur de faire cadeau à la RDC de cette race d'hommes à tous les niveaux, dans l'administration publique, dans la présidence, dans le Parlement, dans le gouvernement, dans l'armée, dans la police, dans nos cours et tribunaux, oui, dans tous les secteurs de la vie nationale. Et je crois que j'en fais moi-même partie. Amen. Seigneur, je réalise que la force de caractère, c'est aussi une conduite marquée de pureté, de droiture, de sagesse et d'abstinence. Seigneur, alors que je me tiens dans ta présence, je languis après ces biens célestes plus que je désire une maison, un travail, de l'argent, un mariage, un enfant ou la célébrité. Oui, Seigneur, de tout mon cœur, je soupire après ces qualités. Je ne te les demande pas seulement pour moi, je te les demande aussi pour ceux de ma génération. Je prie pour la pureté. Oui, je la possède et la développe en moi. La pureté est une graine qui va germer en moi jusqu'à devenir un arbre géant. Rien, alors rien ne va l'étouffer. Malgré la pollution qui abonde dans ma société, malgré la pollution qui abonde dans certains médias, je reste pur, je reste moralement sans tache. Je suis sans mélange dans le nom de Jésus. Je déclare que je ne m'assieds pas en compagnie des moqueurs. Je ne m'assieds pas en compagnie de ceux qui se moquent des choses saintes. Mon corps est sacré et je m'éloigne de tout ce qui peut me conduire à le souiller. Je prends plaisir à ta parole, Seigneur. J'applique sur ma vie l'œuvre du sang de Jésus-Christ. Ta parole et ton sang nettoient mon intérieur et cette propreté est visible dans tous les domaines de ma vie. Santé, finances, mental, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour la droiture. Je te remercie parce que tu la développes en moi. Elle est pour moi un bien précieux, plus précieux que des perles. Grâce à elle, je suis une personne honnête, intègre et rigoureuse. Je dis ce que je fais et je fais ce que je dis.
Ma vie secrète est aussi irréprochable que ma vie publique. Merci pour cette qualité, ô roi. Par la rigueur de ton esprit, je suis discipliné. Je sais, Seigneur, que si je possède ces qualités, elles me rendront puissant en actes et me permettront de connaître toujours mieux Jésus-Christ. Oui, je désire tellement connaître Jésus ainsi que la puissance de sa résurrection. Je prie pour la sagesse. J'aime ta parole, elle me communique ta sagesse. Que ma conduite soit marquée de sagesse, Seigneur, devant les aléas de la vie, devant les défis de l'existence, qu'il soit trouvé en moi, au travers de ma conduite et de mes réponses, 10 fois plus de sagesse et d'intelligence que ceux qui ne te connaissent pas. Fais-le pour tous ceux de ma génération qui te craignent. Repends ta sagesse au milieu de nous, Seigneur. Que nous soyons en mesure d'expliquer les visions, les songes et les énigmes comme le faisait le prophète Daniel en son temps. Que nous soyons en mesure d'apporter des réponses claires et précises aux questions de notre génération. Laisse que ce qui est hors de portée de l'homme naturel nous soit accessible. Je te rends grâce parce que tu éclaires nos esprits, ta lampe, ô Dieu, et à l'aide de cette lumière, nous sondons tes profondeurs. Merci Seigneur. Je prie pour l'abstinence. Désormais, je suis d'accord avec cette vérité, Seigneur. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile à mon développement et à mon éclosion. Désormais, tu me permets de faire la distinction entre ce qui est utile et ce qui ne l'est pas. Parmi mes activités, mes fréquentations, mes conversations, mon alimentation, mon habillement, ainsi que les idées populaires, je reçois maintenant la grâce de distinguer ce qui est utile de ce qui ne l'est pas, ce qui m'édifie de ce qui ne m'édifie pas. Chaque fois que ton esprit me le demandera, avec amour, je m'abstiendrai de ce qui m'est habituel pour me tenir à la brèche parce que je t'aime, Seigneur. Je ne me laisse pas entraîner par l'environnement. Grâce à la force de caractère que tu me communiques maintenant, je trouve les ressources pour m'abstenir de tout ce qui ne me construit pas, de tout ce qui ne m'édifie pas. Certainement, je suis ton ouvrage et c'est toi qui me montres les outils, les matériaux qui sont utiles à mon édification. Merci pour l'abstinence, Seigneur. Merci de tout mon cœur. Amen. La force de caractère, c'est aussi une disposition spirituelle à agir en accord avec la loi divine. Seigneur, merci pour ton œuvre au milieu de nous. Elle est grande. Tu inclines nos cœurs vers ta loi. Tu nous reprogrammes. Tu corriges notre univers intérieur. Tu corriges nos goûts, nos attraits, nos motivations, nos rêves. Et nous rends aptes à agir spontanément, oui, spontanément en accord avec tes principes. Merci parce que tu enlèves les cœurs de pierre et tu les remplaces par des cœurs de chair. Les cœurs insensibles à tes desseins, les cœurs insensibles à tes directives, les cœurs insensibles à tes goûts sont désormais remplacés par des cœurs qui t'aiment et qui ne battent que pour t'honorer. Le vieil homme avec ses désirs est désormais crucifié, mis hors circuit. Je promets, Seigneur, de veiller à ce qu'il ne quitte plus jamais la croix. Je promets de veiller à ce qu'il ne soit plus jamais rebranché ni alimenté. Oui, je te le promets. Merci de susciter parmi ceux de ma génération des hommes et des femmes de la race d'Enoch. Des hommes qui conduisent leur vie sous ton regard et qui te sont en tout point de vue agréables. Merci pour cette œuvre, Seigneur. Amen.
La force de caractère se réfère enfin à la grandeur d'âme et au courage. Père, je comprends que la force de caractère, c'est aussi une capacité à supporter les faiblesses des autres. Donne-nous d'avoir cette grandeur d'âme. C'est grâce à elle que tu prias pendant ta vie sur terre en faveur de Pierre, qui passa de l'état de Simon l'inconstant, de Simon le menteur, de Simon le lâche à celui de Pierre, ce leader efficace et équilibré. Il devint un pilier dans ta maison et aujourd'hui, le voilà qui nous inspire cette prière. Je crois que par cette grandeur d'âme, tu me rends capable de croire au meilleur qui se trouve dans mon prochain. Lorsque je considère mon parcours, mon propre parcours, et la manière dont tu t'es montré patient à mon égard, je ne peux m'empêcher de témoigner la même patience à l'égard de mon prochain. Je te remercie aussi pour cette énergie morale qu'est le courage. Elle nous permet, mes frères et moi, de braver les dangers sur le chemin de la vie. Tu n'as pas voulu que les choses soient faciles, mais tu as voulu qu'elles soient possibles. Grâce au courage, nous acquérons une mentalité de champion, une mentalité de guerrier, une mentalité de vainqueur. Les miracles sont possibles et nous les vivons. Là où les autres reculent, nous avançons. Là où les autres tombent, nous restons debout. Merci pour ce bien d'en haut, Seigneur. Nous avons conscience que l'or et l'argent ne peuvent nous permettre de nous en procurer. Il n'existe aucun magasin sur terre où trouver la force de caractère. C'est une chose que l'on ne trouve que dans ton royaume, dans ta présence. Je te promets, oui, je te promets, Seigneur, de faire tous mes efforts pour la garder et la développer. Amen.